Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 12 au 18 juin. Géantes gazeuses, des lunes au ratio de masse bien mystérieux. Quel est le point commun entre les lunes de Jupiter, de Saturne et d'Uranus, dont certaines sont volcaniques et d'autres glacées ou riches en hydrocarbures ? À chaque fois, la somme de leur masse représente 0,01% de celle de leur planète hôte. Une curiosité qui vient peut-être de trouver une explication. Selon des chercheurs, le champ de gravité des satellites en formation aurait pu interagir avec le disque de matière environnant. Les lunes auraient alors commencé à tourner en spirale autour des planètes et leurs orbites se seraient lentement contractées. Le modèle que les scientifiques ont développé pour appuyer leur hypothèse montre que plus le satellite aurait été gros, plus vite il se serait rapproché de son hôte. Ainsi, les plus massifs seraient entrés en collision avec leur planète et seuls ceux de taille adéquate, ne dépassant pas une certaine valeur, auraient survécu. Des simulations ont montré que plusieurs générations de satellites auraient ainsi pu se succéder autour de Saturne, Jupiter et Uranus, jusqu'à ce que ces planètes soient complètement formées et leur disque de matière environnant totalement dissipé. En faisant varier les paramètres du modèle, les scientifiques ont constaté que, à chaque instant, la somme des masses des satellites représentait à peu près 0,01% de celle de la planète hôte. Le mystère du rapport constant est en passe d'être résolu. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Univers. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Mission Cassini-Huygens vers Saturne et Titan. Les anesthésies générales perturbent l'horloge interne cérébrale. 9 millions d'anesthésies générales sont pratiquées chaque année en France. Bien que les produits utilisés soient aujourd'hui éliminés très rapidement, de nombreux patients se plaignent de troubles du sommeil et d'une grande fatigue pouvant persister jusqu'à 5 jours. Grâce à une mise en commun de compétences en chronobiologie et en modélisation des problématiques de l'anesthésie, des chercheurs de l'INSERM et du CNRS à Strasbourg démontrent pour la première fois qu'une anesthésie par propofol perturbe l'horloge interne cérébrale et induit un effet de type décalage horaire. Les résultats d'une étude montrent pour la première fois un effet direct sur le rythme circadien d'une anesthésie générale par le propofol. Cet anesthésique, utilisé en pratique courante chez les patients, induit une perturbation du rythme circadien chez le rat en décalant son horloge interne cérébrale. Une perturbation qui équivaut chez l'homme à un effet de type jet lag, par exemple décalage horaire engendré par un vol Paris-New York. Un sujet en bonne santé voit une synchronisation de ses rythmes biologiques au temps local. Chez l'homme, toute perturbation de la rythmicité circadienne, désynchronisation, s'accompagne d'un ensemble de symptômes tels que troubles du sommeil, de l'humeur, fatigue, somnolence diurne et troubles de l'appétit. Les facteurs de désynchronisation peuvent être externes, par exemple décalage horaire du fait d'un voyage transatlantique, travail posté, ou internes, vieillissement, maladie cancéreuse. Toute substance ayant un effet sur le système nerveux central est susceptible d'avoir un effet sur l'horloge interne cérébrale. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Futura Science. Une nouvelle version de Google Earth vitaminée même sous Linux. Planète Google ? Alors que l'Institut géographique national, l'IGN, travaille actuellement sur le Géoportail, un logiciel de cartographie satellite concurrent de celui de Google, c'est désormais une nouvelle version bêta du logiciel Google Earth qui est disponible pour PC sous Windows, Linux et pour Mac. Cette version 4 permet toujours d'utiliser des fichiers externes pour afficher le détail d'un parcours donné et laisse aussi la possibilité de rechercher certains lieux à afficher directement sur les cartes du programme. Mais elle devient utilisable sur les PC sous Linux
possède une nouvelle interface graphique qui simplifie son utilisation, ainsi que des fonctionnalités permettant d'afficher des monuments en 3D avec de nouvelles cartes bien plus détaillées. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Nanomonde, fabrication du premier nanopapier. Après les nanovoitures, les nanoguitares et les nanonets, place au nanopapier. En effet, des chercheurs de l'université d'Arkansas sont parvenus à assembler des nanophiles et à fabriquer du nanopapier à la fois robuste et résistant à la chaleur. À partir de ces membranes bidimensionnelles, ils ont ensuite pu créer de nombreux objets qui nous sont familiers. Par chauffage hydrothermal, Tian et son équipe ont créé de longs nanophiles à partir de dioxyde de titane, nanophiles qu'ils ont ensuite assemblés pour former des membranes. Le matériau résultant présente une teinte blanche et ressemble à s'y méprendre à du papier. Chimiquement inerte, il est robuste et résiste à une température de 700 degrés Celsius. L'équipe ne s'est pas arrêtée en si bon chemin puisque, en déposant ses membranes sur différents supports, elle est parvenue à obtenir des tubes, des bols et des tasses. Autant d'objets tridimensionnels qu'il est possible de prendre en main, de tordre ou encore de couper à l'aide de ciseaux. Mais à quoi pourrait bien servir ce nanopapier ? D'après l'équipe, les applications sont nombreuses, tant en matière de blindage que de filtres antibactéries ou de décomposition des polluants. Enfin, tout cela, c'est sur le papier, puisque les chercheurs sont actuellement en quête d'un partenaire industriel. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Médecine, agir au milliardième. Futura Science, au cœur de la science. Spirale du maïs et résistance au maïs transgénique. Les cultures de maïs transgénique produisant des toxines de Bt ont pour cible principale un papillon, la pyrale du maïs. Ces cultures impliquent une surveillance de l'apparition éventuelle d'insectes résistants à la toxine Bt. La stratégie haute dose refuge, HDR, obligatoire aux États-Unis et en discussion en Europe, a pour but d'éviter l'apparition de cette résistance en favorisant le brassage génétique chez les insectes. Des chercheurs ont étudié l'accouplement et la dispersion des pyrales. Ils montrent que certaines s'accouplent avant la dispersion à une échelle très locale. Le brassage génétique est alors plus restreint qu'attendu, ce qui pourrait réduire l'efficacité de la stratégie HDR dans certaines circonstances. Les résultats de cette étude indiquent que dans la stratégie HDR, le brassage génétique entre les pyrales résistantes, qui pourraient être sélectionnées dans des parcelles de maïs Bt, et les pyrales sensibles, issues des zones refuges, risquerait d'être plus restreint qu'on ne l'imaginait jusqu'à présent. Ceci pourrait réduire l'efficacité de la stratégie HDR, tout au moins dans certaines configurations de rotation des cultures. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Avion, l'impact des vols de nuit sur le réchauffement climatique. Coller sa tête au hublot et contempler les îlots scintillants des villes à travers des nuages mordorés. Quoi de plus agréable et innocent que de se réjouir de la vision féerique que nous offre la Terre vue d'avion à la faveur d'un coucher de soleil. Si l'on en croit une étude menée par des chercheurs de l'université de Reading en Angleterre, quand il est question du réchauffement climatique, les vols de nuit sont nettement moins innocents. Les résultats parus jeudi dernier dans la revue Nature sont édifiants. Tout d'abord, les chercheurs ont vérifié qu'en hiver, une saison où les conditions météorologiques favorisent la formation des traînées, la contribution de ces dernières au réchauffement est nettement plus importante qu'au cours des autres saisons. Ainsi, si les avions empruntant le couloir aérien entre décembre et février ne représentent que 22% de la circulation totale d'une année, ils comptent pour la moitié dans le phénomène de réchauffement induit par le trafic annuel. Mais la différence entre le jour et la nuit demeure le constat le plus étonnant. Les vols entre 18h et 6h du matin ne représentent que 25% du trafic, mais ils sont à l'origine de 80% du réchauffement causé par le sillage des avions.
La part de l'aviation commerciale dans le réchauffement climatique, pris dans sa globalité, reste modeste, à peu près 5%, mais le trafic croît à raison de 4% par an. Les chercheurs espèrent, par le biais de cette étude, inciter les administrations à modifier la gestion des vols et ainsi limiter l'impact des avions sur l'atmosphère. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Futura Science. Les autres faits marquants en bref, Neptune a de nouveaux compagnons. 3 astéroïdes troyens découverts par des astronomes de l'observatoire Gemini à Hawaï. Les détails de cette découverte sont exposés dans l'édition du 16 juin de la revue Science. Et puis des archéologues ont annoncé avoir mis au jour dans une ancienne nécropole située au cœur de Rome un squelette datant du Xe siècle avant Jésus-Christ. Probablement âgée de 30 ans au moment de son décès, la jeune femme était accompagnée d'un collier d'ambre et de 4 broches. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Sachez qu'en plus des actualités, vous pouvez retrouver les brèves scientifiques en complément de ces dernières. Futura Science vous propose aussi en partenariat avec Région Job, réseau de sites internet de recherche d'emploi en région, une rubrique dédiée à l'emploi scientifique et technique. Futura Science vous propose aussi des podcasts vidéo en partenariat avec Mona Lisa Productions. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.